Salut V, on en a fini avec la reconnaissance. Prépare-toi et rejoins-moi chez Alex. Ça marche. À toutes. La santé, c'est important. Battez les styles. Qu'est-ce que t'as en stock? Les meilleurs plats et boissons de tout Dogtown, chérie. C'est exactement comme à l'époque. Même situation. Tu te souviens la dernière fois qu'on a eu cette conversation? Ouais, et la ruse est pas si différente, je sais. Mais les enjeux le sont. C'est un de nos classiques, avec échange d'identité, de scan biométrique et de comportement. Ah V, te voilà. Tu tombes bien, on est sur le point de finaliser le plan. L'opération te convient pas, Alex? Elle me rappelle d'autres situations qu'on a dû gérer. Et une en particulier. Avant Night City, on a bossé sur une OP en Colombie, à Medellín. La première Pas mission de maintenant, sang. Alex. On a assez à faire sans déterrer cette vieille histoire. Il s'est passé quoi à Medellín? C'était quoi l'OP là-bas? Notre cible était un type qui s'était mis dans la poche le président colombien. Il lui vendait de la tech corpo de contrebande. Donc, la FIA tire les ficelles à l'étranger. Les infodocs normaux parlent rarement de ce qu'on fait. Bref, cette fois-là aussi on s'était servi d'identité volée. Tout s'était pas vraiment passé comme prévu, mais c'est une longue histoire. On peut bien prendre une minute. J'apprendrai peut-être même un truc utile sur Somi. Va savoir. Très bien. On s'intéressait à un certain Luis Hernandez, un baron du trafic d'armes. Le plan était d'infiltrer un de nos agents dans son organisation. Alex avait pris l'identité d'un ingénieur de l'entourage d'Hernandez. Elle était notre billet d'entrée. En allant assister à une réunion un jour, elle a vu une des copines de Luis, un modèle en bikini, sortir promener son Doberman. Dépenser des fortunes pour des trucs de luxe kitsch, c'était un peu son truc. Et alors, il s'est passé quoi? Eh ben, c'était Somi qui avait préparé le dossier sur Hernandez. Mais le problème, c'est qu'elle avait omis un détail important. L'ingénieur et sa peur panique des chiens. Le genre de peur avec sueur froide, main qui tremble et envie de se pisser dessus. Quand le Doberman a reniflé le genou d'Alex, elle lui a caressé la tête en disant « Gentil toutou ». Après ça, elle est allée s'asseoir à la table d'Hernandez. Avant qu'elle ait pu poser ses fesses, elle avait 2 canons pointés sur la tête et un autre enfoncé dans le bas du dos. Et t'as fait quoi? Ben, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait avec les mains attachées, un sac sur la tête et en entendant le bruit d'une matraque télescopique qui s'ouvre. J'ai menti ma race. Mais depuis, j'arrive plus à m'asseoir droit. Bon, on se reconcentre sur Night City, avec une nouvelle cible. On a étudié les infos présentes sur l'éclat que Somi nous a donné. Ça nous donne une base solide pour la mission qu'on veut lancer. Surveillance, reconnaissance, collecte de données, planification, tout est fait. Il est grand temps de réparer certaines erreurs du passé. Oh, Reed, c'est bon là. Arrête de t'auto-flageller, ok? C'est pas du tout de ta faute.
C'est une grande fille, elle a pris ses propres décisions. Et elle a pas réfléchi aux conséquences. Non, elle a été manipulée, et elle avait absolument personne autour d'elle pour la soutenir. Regarde l'éclat, et les détails de la mission sont dessus. Arrête de t'inquiéter, Reed. On va la sortir de là et la sauver. Je sais. Et c'est valable pour toi aussi. On va te sauver. Bon, notre objectif, c'est de libérer Somi des griffes de Hansen. Malheureusement, c'est pas une OP de sauvetage classique. Parce qu'elle a été infectée par un truc de l'autre côté du mur noir, en échange de ses services envers les NUSA et la présidente Myers. Je vais pas faire semblant de comprendre les détails techniques, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on la soigne pas, elle va Le mourir. remède, c'est une IA qui vise sur une matrice neurale. Et cette matrice, c'est Hansen qui l'a. On doit la récupérer. Ok. Et tu peux me dire quoi sur cette matrice neurale? C'est une tech expérimentale, stockée dans un ordinateur central que quelqu'un a repêché dans les profondeurs de Dogtown. Dans un bunker, pour être précise. Ça faisait partie du projet Sinosure, une OP conjointe entre les US et Militech pour contrer le tueur d'âmes d'Arasaka. La matrice en elle-même est un conteneur fonctionnel qui abrite une IA provenant de l'autre côté du mur noir. Et elle est conçue pour permettre à l'utilisateur de déployer l'IA dans un but spécifique. Dans notre cas, vous soignez Songbird et toi. Ok. Et du coup, c'est quoi le plan? Hansen a prévu de rencontrer nos fameux Netrunners. Et cette rencontre sera l'occasion pour nous de nous rapprocher à la fois de Song et de la Matrice. Hansen a fait appel à ce duo français parce qu'ils ont bossé pour Militech il y a quelques années. Ils connaissent leur protocole de sécurité comme leur Et poche. ils vont vendre les codes d'accès à Hansen. Codes qui seront utiles quand Songbird ira extraire la matrice de l'ordinateur central de Sinosure. Hansen veut mettre la main sur les données d'un projet de recherche secret impliquant Militech et les NUSA. Mais il sait pas que la matrice neurale fait partie du lot. On a les scans et les empreintes comportementales des deux runners. Il nous reste plus qu'à retirer les jumeaux de l'équation. Emmerich et Aurore Cassel. Est-ce qu'on a d'autres infos sur eux, à part ce qu'on a déjà vu? Ouais. Songbird a établi un profil complet pour chacun d'eux. Pour la faire courte, ils ont commencé chez Militech et s'y sont donnés à fond. Et puis un jour, ils ont découvert que les méchants payaient plus. Ça m'étonne pas. J'ai clairement vu qu'ils aiment les Eddy. Ouais, mais ils vont louper leur prochain salaire parce qu'ils sont tombés sur nous. On va les intercepter avant qu'ils arrivent chez Hansen. Alors on va les kidnapper. Comment on s'y prend? Ils roulent en voiture de location à Night City. Ça fait une ouverture à exploiter. On va localiser leur caisse et en prendre le contrôle, avant qu'ils arrivent au stade pour voir Hansen. C'est là que t'interviens, V. Il va falloir que tu pirates le système de localisation du loueur. Alex t'expliquera ça plus tard. Une fois qu'on a les runners, vous prenez leur place. Leurs empreintes comportementales sont déjà calibrées. Et ton rôle dans tout ça, Reed? Je prépare l'itinéraire pour vous exfiltrer. Une fois la mission réussie, vous devrez vous tirer en vitesse. Je m'occuperai du transport, je verrai à ce que la voie soit dégagée et sans danger. Ça nous amène à la dernière étape, c'est ça? La rencontre avec Hansen? Exactement. Vous allez lui vendre les codes d'accès pour l'ordinateur central. En d'autres termes, la clé pour déverrouiller votre armoire à pharmacie. L'une de vous rejoindra Semi dans le labo pour saisir les codes le moment venu. Hansen gardera probablement l'autre avec lui, comme Je garantie. resterai avec Hansen, toi t'iras retrouver Songbird. Une fois l'accès aux données déverrouillé, tu me fais signe. Je désarme Hansen et je le descends, lui et ses gardes. Donc, filer un trait-plat à Hansen, c'est obligatoire? L'ordre vient tout droit de Myers. Et à ce stade, c'est confirmé. Il a essayé d'éliminer la présidente des NUSA, c'est comme ça. Et Songbird? On est là pour la sauver. Myers te l'a dit elle-même. Tout est clair? Si t'as des questions, c'est le moment de demander. Qu'est-ce que t'as raconté à Myers? Elle sait quoi? Que Somi est tombé aux mains du type qui avait organisé l'attaque sur Space Force One. Et c'est tout? Pour le moment. Tout est clair. Plus qu'à se mettre au boulot. Bon, ces runners, on les enlève comment? 1 minute. On va y venir. On va s'y prendre comment pour intercepter les runners? Ils roulent en voiture de location. Le plan, c'est de pirater le système de l'agence de Locke.
Caron Exotics, spécialisée dans les modèles rares. Elle a des stations de localisation partout en ville. Si on y a accès, on trouvera facilement la caisse. Il y a une station pas loin, près de l'église Serenity Bible de Pacifica. Va jeter un œil. Donc, je pirate la station et je localise la voiture. Et ensuite? Utilise ce petit gadget. Il va déverrouiller les portières et aussi te donner le contrôle complet depuis le coffre. Ça a l'air simple, dit comme ça. Une tech qui coûte des milliers peut grandement faciliter n'importe quel plan. Quand tu penses être près d'une station, scanne les environs. Elles sont pas cachées, elles devraient pas être dures à repérer. Je me mets au boulot. Santé, Cardali. Mais écoute-moi, je peux pas te parler longtemps, mais deux choses vite fait. La première, c'est une bonne nouvelle. J'ai réussi à mettre à jour le micro-logiciel de ta revue. Tu vas comprendre dans une minute. Et t'inquiète, c'est sans douleur. T'as dit 2 choses vite fait. Alors, il y a encore autre chose? C'est important. Matez les stimulants Premios de Ronald. Ouais, c'est super important. Et il faut que ça reste entre nous. C'est une preuve de ma confiance. Je t'envoie des coordonnées. Viens me voir de nuit. On devrait pouvoir parler librement. Bon, je dois filer. Mais on se voit bientôt. Bon, nous y voilà. Toi et moi, face à face. Cet endroit, j'imagine que tu l'as pas choisi au hasard. T'imagines bien. Je voulais te montrer un truc, c'est important pour moi. Ça pourrait mettre certaines choses en perspective. Et c'est la preuve que je te fais confiance. Viens par ici. Tout, chaque centimètre est spécial. Ça me rappelle Brooklyn. C'est de là-bas que je viens. J'aimerais bien que tu m'en parles, de Brooklyn. Un souvenir me revient. C'était la nuit avant que j'attaque une forteresse de données de Militech. Je fume un joint, tranquille, sur l'escalier de secours. Et dans la rue, je vois qu'une fête commence. Il y a des cris de joie, des rires. Quelqu'un envoie du funk depuis son Porsche. J'entends aussi Willy. Il vend les meilleurs Scop Dogs du quartier. Il se fout de la gueule d'un petit tchoum. Et il y a un feu de joie qui fume. C'est familier. Rassurant. Du coup, il célébrait un truc? Ouais. Un jeudi. Je vois de quoi tu parles.
Toi aussi, il y a un endroit auquel tu tiens beaucoup. Pas vraiment. Je bougeais tout le temps. Mais des gens à qui je tiens, ouais. C'est eux mon foyer. Tu rêves d'y retourner, c'est ça? On peut pas revenir en arrière, V. Quand on réalise que quelque chose nous manque, il est généralement trop tard. Bon, on ferait mieux de se reconcentrer sur le présent. Songbird, j'ai besoin que tu sois franche avec moi. C'est moi qui ai aidé Hansen à piéger Myers. C'était ma part du marché, pour récupérer la matrice neurale. Je devais faire atterrir l'avion et livrer Myers. Mais abattre l'avion en plein vol, puis la traquer comme ça faisait pas partie de notre accord. Tu l'as trahi. Pas seulement elle. Rien ne s'est passé comme prévu. Quel putain de merdier. À cause de toi, tout l'équipage de Myers y est passé. Et elle a failli y passer, elle aussi. Le plan, c'était de faire atterrir l'avion. Je m'attendais pas à ce qu'il le fasse péter. Je sais, c'est naze comme excuse. Alors c'est quoi qui était prévu? Que tu sauves Myers pendant que je récupère la matrice neurale et qu'on se casse d'ici. Tout ça avant qu'Hansen réalise. Mais Hansen a changé les termes de notre accord. Il sait qu'il sera tenu pour responsable de l'attaque, alors il cherche à se couvrir. Il a aucune idée de ce qu'il y a sur l'ordinateur central de Sinosure. Et il espère que ce sont des données qu'il pourra exploiter contre les NUSA. Il dit que ces données sont mon billet pour la liberté, mais dès qu'il les aura récupérées, je serai morte. Je le sais. J'ai complètement merdé. Je sais. Mais j'avais pas le choix. On a toujours le choix, Song. Toujours. Non. Pas cette fois. Pour Myers et les NUSA, je suis juste une arme de plus dans leur arsenal. Un outil pour atteindre l'autre côté du mur noir. Et une arme ou un outil, ça n'a pas le droit de prendre des décisions ou de partir à la retraite. On porte toutes les deux le poids de nos erreurs. C'est pas facile. Moi, pour la biopuce. Toi, pour le mur noir. Tu veux dire que c'est ma faute? Non. Je dis juste que quand on essaie de sauver son cul, c'est souvent à quelqu'un d'autre d'en payer le prix. Ouais. C'est dur à assumer, mais c'est vrai. T'es la seule personne à qui je peux me fier. Après tout ce que t'as entendu, une dernière question. Tu me vois toujours de la même façon? Pourquoi pas rentrer chez toi? Mon appart a brûlé quand j'ai été forcé d'échanger la chaleur des briques de Brooklyn pour les murs stériles de Washington. J'ai absolument nulle part où rentrer. Tu fais pas confiance à Reed? Il veut te sauver la vie. Il m'a déjà sauvé une fois. Il entend parler d'une attaque ratée contre Militech, alors il se pointe à l'appart d'une gamine de 19 ans, avec une offre impossible à refuser. Rejoins nos services ou tu deviendras un trophée de Netwatch. Cette gamine est morte ce jour-là. La personne devant toi est celle que cette mort a engendrée. Bon, ok, Reed. Il est mort lui aussi, mais un peu plus récemment, il y a 7 ans. Les NUSA avaient signé son arrêt de mort et pourtant il continue à servir son pays, en s'accrochant à quelque chose qui n'a plus aucune valeur pour moi. Au fait, je voulais te demander, il se passe quoi précisément quand t'atteins l'autre côté du mur noir? Tu sais, ce sentiment quand t'essaies de te souvenir de l'adresse d'un endroit où t'as passé la moitié de ta vie, mais dans ta tête, y a rien. Tu veux dire que tu perds la mémoire? Je peux calculer la structure fractale unique d'un flocon de neige qui tomberait sur mon gant. Mais me souvenir de la voix de ma mère, ça... Et parfois, je perds le contrôle.
ou j'ai l'impression de l'abandonner à quelqu'un d'autre. C'est une sensation atroce. Je l'ai aussi ressenti avec le Chimera. C'était comme un cauchemar réveillé. Ouais, et j'ai de plus en plus souvent l'impression que quelqu'un se tient derrière moi. Il n'y a jamais personne. J'ai l'impression que c'est la première fois que t'es sincère avec moi. Ouais, avec toi et avec moi-même. Il faut que je m'éloigne. De Kurt, des NUSA, de Reed, de tout. En parlant de lui, de tous les connards qui traînent, tu t'es dit que Hansen ferait un bon allié? Sérieux? Il me fallait quelqu'un pour me tirer des griffes de Myers. Je l'ai connu à l'époque où j'étais en poste ici à Night City. T'as pris un sacré risque quand même. Et c'était sacrément con. C'est pour ça que j'ai aussi fait appel à toi. Night City, c'est qu'une étape sur ton trajet pour fuir. C'était le plan depuis le début, pas vrai? Ouais, c'est juste que... les choses... se sont compliquées. Je m'attendais pas à ce que mes anciens tchoums de l'agence s'en mêlent. Ou à devenir la prisonnière de Hansen. Je dois m'enfuir, V. Partir d'ici. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Parce que toi... tu me comprends. Comment être sûr que t'essaies pas de me pigeonner? Ce serait bien d'avoir des garanties. J'en ai aucune à te donner, désolé. Mais je viens de te prouver que je te fais confiance. C'est toi qui vois si tu veux me balancer à Reed ou me faire confiance pour nous sauver toutes les deux. J'ai pas plus de garantie que toi. C'est équitable, je crois. Ok. Admettons que je te crois. C'est quoi la suite? On exécute la mission, on récupère la matrice neurale. Et quand Reed et Alex seront occupés à gérer Hansen, on s'éclipse. Et ensuite? Tu m'aides à quitter la ville. J'ai déjà un accord avec une clinique clandestine, loin, très loin de Night City. Là-bas, leurs Cherkudoc pourront accéder à la matrice et utiliser un algorithme pour créer un prototype de notre remède. Il faudra que je sois présente pour qu'ils effectuent leurs tests. Quand ils auront terminé, je te préviendrai. Voilà, tu sais tout. Franchement, ça m'enlève un poids des épaules. Maintenant, je dois te le demander. T'es impliqué là-dedans parce que tu me comprends ou parce que je t'ai promis de te sauver la vie? Je peux pas dire que j'ai confiance en toi. Mais la récompense potentielle dépasse les risques. Alors, je tente ma chance. Je comprends parfaitement. Et malgré ce que tu peux penser de moi, j'apprécie ta sincérité. Je crois qu'on s'est tout dit. Tu devrais appeler Reed et le prévenir que tout est prêt pour la rencontre avec Hansen. V, ça en est où? Somi m'a contacté. J'ai du nouveau. Je t'écoute. Tout d'abord, on a le feu vert. Notre VIP est prêt à être servi. Ça fait plaisir à entendre. Quoi d'autre? Songbird m'a un peu parlé de sa situation. Ça se présente mal. Très mal. Cette tech, c'est sa seule chance. J'ai bien compris. Je t'assure. Raison de plus pour se concentrer sur notre mission et pour mettre la main sur ce remède. Reed, ce que Somi m'a raconté, faut vraiment qu'on en parle. Je sais, mais pas par rouleau. Ça devra attendre.
Maintenant, on doit localiser cette caisse. La suite dépendra de ça. Préviens-moi dès que tu auras obtenu la clé de cryptage de leur système. Un contrat, c'est un contrat. On revient pas dessus. Mais les circonstances ne sont pas les mêmes. On est toujours à Pacifica, non? Règle numéro 1, protéger les siens. Règle numéro 2, ne pas les trahir. On peut pas faire plus simple comme règle. Bah, comprenez rien. Super. On a un problème, Alex. Va falloir pirater plus qu'une station pour recréer la clé de cryptage. Ah, fais chier. Laisse-moi une seconde. Ok, il y a une autre station que tu peux essayer. Eh ben, c'est parti. Bonne chance à toi. Et préviens Reed dès que t'as la clé de cryptage. Tu cherches un truc? C'est pas ici que tu vas le trouver. Y a rien pour toi ici. Je bosse pour Charon Exotics. Je dois réparer notre émetteur-récepteur. Si tu le dis. Foutu. Il marche plus? Oh bah mince! T'as besoin d'un indice? Si t'as vraiment besoin de le réparer, je peux te dire comment faire. Les vieux, ils ont parfois besoin d'aide avec ce genre de truc. Ok, alors d'abord, tu l'éteins, et ensuite, tu le rallumes. Tu sais, je peux te dire où chercher l'interrupteur pour... Milady. T'en dis quoi? C'est gentil, mais non merci. Je vais me débrouiller. Bon, ok, si tu le dis. Et si on disait 10? Je suis aussi prête à t'aider pour 10 édits, hein. Ok, les édits sont à toi. Nova! Marché conclu. Alors, cet interrupteur, il est où? Je sais pas précisément, dans le coin. Comme je disais, je peux te dire où chercher, pas où le trouver. On va jouer à chaud ou froid. Selon si t'es proche ou loin, on gueulera chaud ou froid. Tu vas comprendre quand on jouera. Tu chauffes beaucoup, là!
Non, non, t'es glacé. Non, non, t'es glacé. Oh, tchoum! Comme on disait, t'es glacé. Tu chauffes beaucoup, là. Tu refroidis. Tu chauffes. Tu brûles. Putain, c'est quoi ce bordel? Ma déesse, non! Au meilleur moment en plus! Réseau électrique de merde! Wouhou! C'est revenu! Ah, c'est bon ça! Il y a deux moyens de réparer. Redémarrer. Oups. Hé, hé, va pas me faire un trait plat ici! Je touche pas les cadavres, moi! Ça doit ressembler à ça. De faire une crise cardiaque. Parfait, Johnny. Merci. Je l'ai pas fait exprès. Mais faudrait que tu t'actives. L'heure tourne. Je fais ce que je peux. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai eu! Perso, j'ai déjà commencé. Ça m'aide à rester calme. Tu sais, je suis surprise que tu m'aies invitée. T'es surprise? Sérieux? Je savais pas trop quoi faire de ton invite, mais j'avoue, c'est agréable de faire une pause de temps en temps. Je t'ai écrit parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un d'extérieur à la firme.
mais pas totalement inconnu. Histoire de penser à autre chose qu'à la mission, d'arrêter d'être quelqu'un d'autre pendant un moment. Je sais pas si ça a du sens. Tu voulais pas rester toute seule à cogiter, c'est ça? Avant, je me disais toujours « Arrête tes conneries, Alex, t'es pas du genre à flipper. » Mais depuis un petit moment, j'essaie d'être un peu plus honnête avec moi-même. Je voudrais juste être une putain de personne normale l'espace d'un instant. Juste être moi. Juste Alex. Je comprends mieux pourquoi tu voulais la garantie de partir à la retraite avant d'accepter cette mission. Bah, je suppose qu'on peut parler de surmenage. Ou alors j'ai juste envie d'un semblant de normalité. Même si je suis plus trop sûre de savoir ce que c'est. Dis, tu t'es déjà demandé ce que tu serais devenu si, genre, t'avais pris un autre chemin dans la vie? Je serais peut-être encore sur la route, avec ma famille. Tu veux parler des nomades? Ouais, les backers. Sûrement dans le Midwest à cette époque de l'année. À faire les récoltes de maïs pour mettre quelques édits de côté. Ensuite, de longues conversations autour d'une bière. On ferait pas mieux de rejoindre les Snake Nation? On s'imprégnerait de l'immensité du ciel. Ouais, ou de la puanteur du tchoutou dans un motel pourri. Ouais, où ça? À ta santé. Ok, à toi maintenant. Tu serais qui si t'étais pas agent secret et maître du déguisement? Une actrice. Waouh, t'as eu aucune hésitation. J'ai toujours rêvé de voir ma tête en grand sur les affiches. Et j'adore les comédies musicales. T'es sérieuse? Je suis vieux jeu, je sais. Mais ouais, je serais une star de danse sensorielle. Y a un rôle dont tu rêves? Norma Desmond dans Boulevard du Crépuscule. J'imagine que ça te dit rien. Absolument rien. Pas étonnant. C'est plutôt ancien comme film. J'ai un faible pour les personnages tragiques. Et en plus, ça me fait un peu penser à moi. Aucune de nous deux ne sait qu'on lâcher prise. Peu importe l'issue de tout ça, Alex. Je croise les doigts pour toi. Moi aussi. Oh, et puis merde, je croise les orteils aussi. Oh, j'adore cette chanson. It's never what it seems when it's all I'm ever missing. And it feels as though I'm waiting. And I don't need no head in my hands to know I'm ever heading way south. I think I'll find it all somewhere between the ice and fire. 'Cause it's all I'm ever thinking. I don't hear anything about it right now. Tu fais pas ça souvent, je me trompe? All of it is jaded somehow. Tu veux dire quoi, à part ça? Bah, je sais pas, faire des trucs juste histoire d'eux, sans prévoir, en se laissant aller. Break it up, find it, it's the hardest to hear anything about it right now. Take down all of this is traded somehow. It's not me, so fade a little off in the wind. Make it up, break it up, find it, it's the hardest to be.
On te verra bientôt sur toutes les affiches de DS. J'en suis sûre. Mais avant ça, la retraite. On se voit bientôt, V.